Dans certaines situations, un prélèvement est prescrit pour faire une analyse à l'intérieur du sein. Il y a 3 types de prélèvements qui sont possibles et qu'on réalise au cabinet: les cytoponctions, les microbiopsies sous échographie ou les macrobiopsies sous radiographie. Les cytoponctions sont des prélèvements réalisés à l'aide d'une aiguille très fine qui vont permettre de ramener quelques cellules à envoyer au laboratoire. La plupart du temps, ces cytoponctions visent des ganglions ou des kystes dans les seins. Ce prélèvement dure quelques minutes. Il est réalisé sans anesthésie locale afin de ne pas brouiller l'analyse du matériel. Chacun des gestes est expliqué à la patiente pas à pas afin de la détendre et de réaliser le geste dans les meilleures conditions possibles. La microbiopsie sous échographie se réalise grâce à l'injection d'une anesthésie locale. Une fois que l'anesthésiant fait son effet, la biopsie est complètement indolore. De la même façon, chaque geste est expliqué à la patiente, depuis la désinfection cutanée jusqu'à l'injection de l'anesthésie et la pratique du prélèvement, puis jusqu'à la réalisation du pansement et les conseils qui sont donnés pour les soins de pansement. Sachez qu'il n'y aura pas de contre-indication majeure à réaliser une biopsie. Dans le cas où vous posiez des questions plus précises, le radiologue et les secrétaires seront toujours à votre disposition pour y répondre. La macrobiopsie sous radiographie est prescrite la plupart du temps lorsque l'on détecte des microcalcifications dans un sein. Le radiologue vous donnera des explications après la mammographie sur ce type de prélèvement en particulier et la façon dont il se réalise. Il se réalise à l'aide d'une anesthésie locale. Le sein reste comprimé dans le mammographe pendant le geste biopsique. La patiente est installée le plus confortablement possible, la plupart du temps allongée sur le côté. En général, la macrobiopsie va prendre au total 20 minutes. Les prélèvements qui sont réalisés sont envoyés au laboratoire d'analyse anatomopathologique. Nous recevons toujours au cabinet les résultats de l'analyse et ces résultats sont également envoyés à votre médecin référent. Pensez à bien signaler votre médecin référent à l'accueil secrétarial afin qu'il puisse recevoir ces résultats. Pensez également à prévenir votre médecin généraliste ou votre gynécologue de la procédure qui a été réalisée afin qu'il puisse vous convoquer et vous parler des résultats lors d'une consultation.